Je suis Yann Françoise, adjoint au directeur de la transition écologique et du climat à la ville de Paris. Le bilan des émissions de gaz à effet de serre de la ville de Paris a été créé effectivement la première fois en 2004. Il dresse l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre générées par les activités du territoire, les activités économiques, les activités des Parisiens, les activités de la municipalité. Deux grands secteurs. Le premier, les émissions dites locales, toute la consommation énergétique de tout ce qui roule à Paris et de tout ce qui est consommé dans tous les immeubles parisiens. C'est un quart des émissions, un peu plus de 5 millions de tonnes. Le reste, les trois quarts, plus de 15 millions de tonnes, ce sont les émissions générées parfois juste de l'autre côté du périphérique. Un Parisien qui prend sa voiture ou le transport en commun pour aller travailler de l'autre côté et inversement. Mais aussi, par exemple, tous les produits alimentaires consommés à Paris. L'agriculture française, c'est 20-25% des émissions nationales. On les retrouve aussi à Paris. Mais aussi particularité de ce qu'on compte à Paris, ce qui est compté rarement dans les autres villes. On compte tous les avions pris par les Parisiens pour leurs besoins professionnels ou leurs besoins de loisirs sont intégrés dans l'empreinte carbone de Paris, ce qui permet de suivre depuis 2004 un peu notre responsabilité du territoire de Paris en termes d'émissions de gaz à effet de serre année après année. Alors l'engagement initial pour la ville de Paris en 2007 était de réduire de 25% les émissions en 2020. On va se comparer à 2019, qui est la dernière année stable avant la pandémie et la crise Covid. On a une réduction de 24%. Ce chiffre est fragile, bien évidemment, parce que il suffit que vous ayez tout à coup 10 000 Parisiens qui prennent plus l'avion et alors on va augmenter. Mais on peut quand même noter déjà beaucoup de choses. Une forte réduction de plus de 50% des émissions liées à la mobilité individuelle intramuros, un penchant vers maintenant les mobilités douces, partagées, mais aussi beaucoup d'immeubles parisiens ont commencé à réduire leur consommation énergétique, pas assez parce que c'est compliqué de rénover un bâtiment à Paris, mais en revanche vont maintenant vers des énergies moins carbonées. 43% de chute du fioul, plus 20% de part de marché du réseau de chaleur de la ville de Paris, un peu moins de consommation de gaz. Donc une sobriété et des énergies moins carbonées font que l'ensemble des activités parisiennes, municipales, privées, des citoyens, des acteurs économiques ont réduit de 24% les émissions de gaz à effet de serre en l'espace de 15 ans.